Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Ce nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je l'aime, oui. À combien je l'adore? Combien je l'adore. À lui je me soumets. Son nom est Jésus. Je l'aime, oui. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 6. Plus que nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Pour recevoir la grâce, il faut travailler. N'acceptez pas recevoir la grâce de Dieu sans payer un prix. Quand la personne reçoit la grâce, qu'elle n'a pas travaillé, elle ne va pas valoriser. Ça sera en vain parce qu'elle va perdre sa grâce. Paye en prix. Vous voyez, Isaïe a reçu la grâce gratuitement. Mais est-ce qu'il a valorisé? Il a méprisé la grâce. Jacob, il a valorisé la grâce. Depuis dans le ventre, Jacob luttait sa grâce. C'est un guerrier. C'est pourquoi il est devenu Israël. Quand Dieu, il s'est apparu à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Pourquoi Dieu est si fier? Ça, c'est la fierté de Dieu. Quand vos enfants ils réussissent, comment vous êtes? C'est mon fils. Parce qu'il vous honore. Mais quand vos enfants vous déshonorent, madame, on vous appelle au poste de police. Vous tournez en rond. Comment ça s'appelle? Mais tu connais très bien ton fils. Si la police va l'appeler le nom de son père là, parce que l'enfant est devenu délinquant comme son père à l'époque, comment ça s'appelle? Le nom de son père, Jean-Pierre. Jean-Pierre, hein? Non, mais il s'appelle Michel. Ah, Michel! Dieu était fier de dire que je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi, peuple de Dieu? Parce qu'ils ont fait la différence. Ils ont honoré l'Éternel des armées. Amen. Il faut honorer Dieu. Si le Seigneur m'a honoré parce que je l'ai honoré, ne cherchez pas la grâce gratuitement. Même si le Seigneur vous donne gratuitement, il faut la valoriser en travaillant. Parce que si tu ne valorises pas en travaillant, cette grâce, tu vas la perdre. Isaïe a perdu la grâce parce qu'il a reçu gratuitement sans travailler. Pendant que Isaïe, il courait des filles des Cananéens, Jacob en train de prendre soin du peuple. Dieu est justice. Dieu est justice et juste. Isaïe, je te donner la grâce gratuitement selon la loi parce que c'est l'aîné qui a le droit de naître. Tu ne l'as pas valorisé. Fais attention. Les personnes, il dit toujours Dieu est amour, Dieu est amour. Mais son trône établi de justice. Combien de personnes le Seigneur a donné la grâce d'être sauvés, mais ils n'ont pas saisi la grâce d'être sauvés. Ils n'ont pas valorisé la vie éternelle. Ils se trouvent où? À l'enfer. Dieu ici parle de valoriser la grâce, servir Dieu. Parce que le Seigneur nous valorise. Il a donné son Fils Jésus-Christ sur la croix. Il a donné son meilleur. N'acceptez pas recevoir la grâce gratuitement. Car il dit, au temps défavorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Quand tu étais perdu, tourmenté par le diable, tu étais au bord de suicide. Tu dis, si Dieu ne vient pas à mon aide, c'est fini pour moi. Il t'a secouru à cause de ton âme, parce qu'il valorise ton âme. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Nous donnons aucun sujet de scandale et quoi que ce soit, afin que les ministères ne soient pas un objet de blâme. L'évangile de Christ est l'évangile de paix. Parce que quand il y a des scandales, ils blâment l'évangile.
Les scandales ne renforcent pas le royaume de Dieu. Nous blasphémons à travers la parole parce que nous ne respectons pas ce qui est écrit dedans. Mais ça renforce le royaume de Satan. Le royaume de Satan est bien renforcé parce qu'ils sont unis. Quand la personne n'est pas sincère, est-ce qu'elle va respecter la parole dedans? La personne qui passe son temps critiquer, juger, vous faites des scandales. Vous blasphémez l'évangile. Il a dit, ne jugez pas que tu ne sois pas jugé. Ne condamnez pas pour que tu ne sois pas condamné. Ne critiquez pas pour que tu ne sois pas critiqué. Avant de parler la paix de ton prochain, regarde la poutre. Ça, c'est de perdre du temps. C'est futilité inutile. Mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Un serviteur Dieu passe tribulation avec le peuple, tribulation avec Satan, moquerie, humiliation, tribulation dans les calamités, dans les détresses. Sous les coups dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la beauté, par un esprit saint, par la charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives, défensives de la justice, au milieu de la gloire, de l'homénie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Et ton regard comme un imposteur, quoique véridique, comme un connu, quoique bien connu, comme un mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique nous a mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux comme un pauvre. Et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Ils possèdent toutes choses de la connaissance de Dieu. Ils sont pauvres, exposés, comme n'a rien, mais ils ont tout, ils ont le Seigneur. Leur richesse, c'est Dieu. Ils dépendaient de Dieu. Amen. Levez-vous.